On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On a beaucoup parlé dans Smart Job pendant la crise Covid, elle a été très longue, de la situation des étudiants et évidemment des jobs étudiants. C'était une galère sans nom, avec notamment des étudiants, vous vous en souvenez, qui avaient été nourris par des colis. Certains étaient vraiment dans des situations de précarité importantes et on en avait parlé à l'époque avec Auriel Darmon. Bonjour Auriel, merci de nous rendre visite. C'est l'occasion à la fois de faire un bilan et de la prospective. Président de Student Pop, vous savez, je ne l'ai pas encore, ça va venir. Et Student Pop avait cofondé, on s'en souvient, et vous étiez d'ailleurs venu, une de vos collaboratrices était venue nous parler du beurre dans les épinards, qui était une chaîne de solidarité pour aider les étudiants les plus précaires. D'abord, un petit mot sur le bilan. À l'époque, vous étiez résilient, vous disiez on s'accroche. Bon, enfin, c'était une situation extrêmement difficile, tant pour les étudiants que pour les entreprises qui les accompagnaient, il faut le dire. Exactement. C'était difficile pour les étudiants et c'est de là qu'est né du beurre dans leurs épinards. Mais au-delà de ça, pour nous en tant qu'entreprise, avec 70 employés, tout d'un coup on a vu tout notre business s'effondrer. Ça a challengé toutes les entreprises, le télétravail. On était une entreprise très jeune qui a l'habitude de se retrouver, de faire la fête et tout ça. Tout d'un coup il n'y a plus de business, plus de cohésion d'entreprise. Donc en tant qu'entreprise, on a souffert. Pour les étudiants, ça a été douloureux. Et on attendait un peu un renouveau, et il y a eu 2 renouveaux. Il y a eu la première chose pour les étudiants, il y a eu les tests PCR pour les étudiants en médecine. Alors ça a été une opportunité. Dans le désarroi, il y a eu beaucoup de boulot pour les étudiants infirmiers en médecine. Ça a fait des petits jobs dans les centres d'accueil. Des conditions difficiles, mais des jobs très très bien payés. Donc ça, c'était assez positif. Mais fatigant quand même. Ouais, fatigant. Centre de c'est vaccination. La pression, c'est douloureux. Ouais. On l'a tous vécu. Et depuis, une très bonne reprise du job étudiant. La perspective est bonne. Les traces ont été effacées de cette crise Covid. Vous avez encore des étudiants qui vous disent j'ai du mal à réenclencher, pas uniquement parce qu'ils ne trouvent pas de job, mais parce que cette situation les a vraiment ébranlés presque psychologiquement. On parlait de détresse psychologique. Ah oui. En fait, on s'est posé la question à la fin du dernier confinement de continuer notre association. Et en fait, il y avait tellement de besoins qu'on s'est dit il faut qu'on continue. Donc en fait, on a des employés maintenant dans l'association. On distribue des colis toutes les semaines. Et en fait, c'est une nécessité parce que déjà les étudiants, souvent, ils mettent de l'argent pendant l'été pour tenir toute l'année. L'été dernier, c'était encore la cata. Et ensuite, il y a une vraie détresse psychologique. Et c'est vrai que quand on aide les étudiants, on leur apporte aussi un soutien psychologique. Et de voir qu'il y a du monde qui se mobilise pour eux, c'est encore très important. Vous avez été, je dirais, ébranlé sur le plan de vos effectifs. Vous avez dû, reconfigurer l'entreprise. Vous avez gardé vos effectifs parce qu'une crise pareille, c'est le rideau qui se tire d'un coup, quoi. Comme je vous disais, on a été ébranlé parce que quand on est une jeune entreprise, une start-up qui se développe rapidement, pour les employés, c'est l'effervescence. On est 15 d'une année, l'autre on est 30, on a des beaux locaux, et tout d'un coup, tout s'effondre. Donc ça a été très dur. C'est un choc psychologique quand ça va si vite. Ouais. Alors, on a de la chance, on est en France, on en a bien conscience, on a eu des aides, on a eu le chômage technique qui nous a énormément aidé à passer cette période, mais on en a eu certaines conséquences psychologiques parce que ça a été vraiment, on a pris sur nous, ça a été très dur, et de travailler à distance quand ça va mal, tout d'un coup, tous les problèmes s'amplifient quand on est tout seul devant son ordinateur, donc je pense que tout le monde l'a vécu, mais nous particulièrement. Alors là, Auriel, année 2022, quels sont les secteurs, c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, les secteurs où vous dites ça repart à fond, c'est quoi? C'est la grande distribution, c'est les jobs, je dirais, dans les fast-foods, c'est quoi? Alors, il y a l'hôtellerie-restauration. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période, il y a aussi eu, on en a parlé, des grandes désertions. Des personnes qui se sont rendues compte que les jobs avec des horaires décalés, ça leur plaisait plus. Sauf que les étudiants, ils aiment bien ces jobs avec des horaires décalés parce que la semaine, ils doivent réussir leurs études. Et du coup, on a vu une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui se disent avant, j'ai compté sur des serveurs très expérimentés, là, je vais donner la possibilité à des jeunes de rentrer. De vous à moi, ils n'avaient pas le choix. Oui, voilà. Non, mais ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire qu'avant, ils ne prenaient pas les étudiants, et puis tout d'un coup, les étudiants, ils ont dû les prendre. Ce qui était pour eux une fenêtre d'opportunité intéressante. Complètement. Il y a eu une autre opportunité, c'est qu'on a eu beaucoup de secteurs où l'activité a repris. En revanche, il y a toujours des cas contacts, des cas Covid, et donc tout d'un coup, on se retrouve à avoir des besoins de renfort, et heureusement que les étudiants sont là. Donc en fait, il y a eu des opportunités pour des entreprises à se dire, tiens, et si je faisais confiance à un étudiant? Et en fait, les étudiants, on se rend compte que c'est une ressource de folie parce que les étudiants, ils ont soif d'apprendre. Donc quand ils arrivent, ils découvrent, ils n'ont pas cette lassitude qu'on peut avoir quand on fait un travail pénible pendant des années. Et donc en fait, on a
beaucoup d'entreprises qui se sont dit tentons l'expérience étudiante. Les campagnes présidentielles et les campagnes électorales, c'est souvent aussi des espaces qui proposent des jobs étudiants ou des jobs. Vous avez des propositions? Non, on a eu quelques propositions, mais on se dit est-ce que c'est notre travail que de distribuer des prospectus? C'est ça, boiter, le fameux boitage. Oui, on ne fait pas ça. Vous ne faites pas le boitage? Non, en fait, c'est décider de prendre parti, c'est compliqué. C'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique qu'on a fait. Par rapport au job que vous proposez aux étudiants. Tout à fait, exactement. Un mot sur le contrat engagement jeune, parce que c'est notre partenaire dans l'émission. Comment vous implémentez? Parce qu'on sait que c'est une plateforme qui met en relation l'offre et la demande. Comment vous vous placez, vous, par rapport à ça? On loue le fait qu'il y ait quelques initiatives du gouvernement et quelques initiatives dans les campagnes actuelles pour les étudiants. Donc là, on voit une initiative qui est bonne, qui est faite pour les personnes qui sont jeunes, mais qui sont pas en études. Donc ça touche pas trop nos étudiants. C'est ça. Donc nous, on attend toujours une proposition pour le job étudiant, pour simplifier un peu la vie des étudiants sur leur job étudiant. En revanche, cette initiative me paraît pertinente, c'est de se dire il faut mettre le pied à l'étrier. Ça me paraît une très bonne chose. Avant de nous quitter, Student Pop prend tout en charge. Quand un jeune va s'inscrire chez vous, il se met en relation. Comment ça marche? Alors nous, ce qu'on va essayer... Donnez-nous envie d'aller nous cliquer. Moi, je suis plus étudiant, je suis franc. Un étudiant, ce qu'il va apprécier chez Student Pop, c'est qu'il va rentrer quelques informations. On va lui dire de venir dans un rendez-vous pour savoir qui il est. Ça va durer 15 minutes. Pendant ce rendez-vous, on va le mettre à l'aise. Il va être face à un jeune qui va le faire parler, qui sait qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui va sentir ses soft skills. Et une fois qu'on le sent, on va lui dire vas-y, on teste tel et tel boulot. Et ce qui est très sympa avec Student Pop, c'est qu'on reçoit sur son application des proposition de mission, et comme il y a eu ce petit rendez-vous, on sait que la personne normalement elle est capable de faire ce boulot. Donc c'est pas je repostule à des boulots 15 fois et j'espère être pris, c'est si j'accepte, je fais ma mission. Parce qu'il y a une présélection un tout petit peu en amont, exactement. Évidemment. Merci Auriel Darmon d'être venu nous voir avec un peu d'espoir, c'est intéressant parce qu'on avait fait quand même pendant un an des émissions sur des étudiants. Là, vous nous dites ça repart et les jobs normalement cet été seront pourvus parce qu'il y a eu un vrai débat sur les 2 mois d'été qui sont quand même des éléments financiers importants pour les étudiants. Et merci de mettre le focus sur les étudiants, ils en ont bien besoin. Ils en ont besoin. Merci Auriel Darmon, Student Pop. Vous en êtes le président et puis du beurre dans leurs épinards. Non pas dans les épinards. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à toute l'équipe, merci à Kenny pour la réalisation de cette émission, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne et merci à Carla pour l'accueil invité. C'est toujours un plaisir de partager cette émission avec vous. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.